Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Allez, du coup c'est parti pour la guidance de lundi, donc de début de semaine. Plus qu'une semaine avant Noël. Donc on va voir quelles sont les énergies de fin d'année, vraiment là. Sur quoi vous devez bien vous focaliser, qu'est-ce qui vous reste en fait, qu'est-ce que vous allez emmener si c'est pas terminé en fait, si c'est pas achevé en termes d'énergie. Qu'est-ce que vous allez emmener avec vous en 2022 et sur lequel il faudra évidemment bien vous focaliser pour avancer. On peut parler de défis si vous voulez. Ce matin, c'est un petit peu le mot qui me revient. Allez, j'ai pris le golden, donc on commence. On a le 6 d'écu. On parle d'équilibre ou de partage. On a l'as de denier, d'accomplissement, de réussite également. J'entends, ouais, après une longue période de souffrance. J'entends de partage en fait, plutôt, hein, plus que d'équilibre. Un travail sur soi, avec le 8 de denier, un alignement. Le 3 de coupe, la célébration. Bon, vous fêtez quelque chose, ou en tout cas vous allez fêter, mais d'un point de vue de satisfaction personnelle, hein, je dirais. C'est pas forcément que vous allez faire la fête, en tout cas vous allez être content ou contente de vous. C'est un petit peu comme si il y avait une période, alors pas vache maigre, c'est un peu fort, hein, mais une période compliquée où vous avez dû partager, ou en tout cas, bon, faire avec moins. Faire avec moins, et donc ça vous a causé pas mal de tort, effectivement, hein, une certaine souffrance. C'est quand même très axé sur le matériel, hein, j'entends. Et puis, il y a une proposition. Du coup, on vous demande pour fin de l'année 2021 ou début 2022, en tout cas, de persévérer. De persévérer parce que ça portera ses fruits. Vous allez avoir une proposition. Ou en tout cas, un changement. C'est quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau et qui fera appel à votre volonté, votre détermination, votre courage aussi. Hein. Ça risque de vous changer un petit peu. Mais bon, vous allez vous en donner les moyens, vous voyez. C'est vous, en fait, qui décidez. Vous ne subissez pas, là. C'est vous qui choisissez. Ce sera quand même complètement différent, j'entends, de ce que vous avez connu. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes prêt, en fait. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de guérir, de terminer quelque chose de douloureux, de tirer un trait un petit peu, ou de rebondir. Je ne sais pas comment vous le montrer, mais c'est un petit peu ce que je ressens là ce matin. Ouais, l'envie de ne pas vous laisser vous abattre, quoi, de ne pas vous apitoyer, voilà, de ne pas vous laisser abattre, en fait, oui, c'est ça. Donc il y a un changement de vie, et cela concerne un masculin, vous voyez, un roi de denier. Alors, ce roi de denier, bon, j'entends que c'est lui qui travaille beaucoup sur lui et dans sa vie. Hein. J'entends aussi que c'est un homme d'affaires ou un entrepreneur ou un homme qui a pas mal de responsabilités et qui brasse quand même pas mal d'argent. Hein. Voilà, on est vraiment chez quelqu'un qui a bien construit déjà. Même s'il a dû partager et que quelque part ça l'a fait souffrir, c'est un petit peu comme si, alors c'est pas autant, mais un petit peu comme si on était chez quelqu'un qui doit repartir. Pas de zéro, mais qui doit repartir. Donc on est sur une nouvelle construction en fait. Alors, vers quoi il tend du coup? Une nouvelle construction, oui, qui concerne un petit peu tous les domaines de sa vie. Vous voyez ici avec le 10 de coupe, on est sur une satisfaction générale. Hein. C'est ce que l'on recherche ici, hein, avec la réussite dans le domaine, dans les domaines, le domaine général, enfin, la satisfaction générale dans tous les domaines. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors,
Bon, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il est temps, vous voyez, on a le jugement dernier, en plus qui vient sous le 10 d'épée. Hein. C'est un petit peu comme si, finalement, il avait su surmonter une crise karmique. Et on a surmonté des difficultés, on est récompensé. On a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. On a su aussi écouter son fort intérieur ici. Avec la papesse, hein, son intuition. D'ailleurs, alignement, vous voyez, l'intuition, alignement. On suit son intériorité, on suit ses guides. Bon, il y a une célébration. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame de coupe pas loin. Il y a une dame de coupe hein, dans les pensées. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut, cette dame de coupe? Enfin, qu'est-ce qu'elle vous veut plutôt à vous, masculin? On a le battleur. La magie intérieure. Hein, on fait fonctionner sa magie intérieure. On va de l'avant. Cette femme, elle est dans vos pensées. Elle est dans votre cœur aussi. Et elle vous a séduit, en fait, cette féminine. Pas dans le mauvais sens du terme. Ici, on est sur de l'attirance, hein, de l'attraction. D'ailleurs, vous voyez, je dirais, oui, une grande attirance. Pourquoi? Parce que des fois, il faut regarder aussi les symboles. Vous voyez, cette épée, c'est un objet phallique comment dire, par excellence. Donc oui, il y a une forte attirance envers une femme, une dame de coupe. Bon, donc une dame qui occupe votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette dame de coupe? Alors, vous voilà en roi de bâton. Alors, pourquoi? Parce que effectivement, vous êtes extrêmement passionné. Il y a beaucoup de passion. Cette passion, elle intervient alors que vous êtes en guérison ou que vous avez mis un terme du coup à cette situation compliquée, hein, qui était au-delà. Enfin, rien à voir avec cette jeune femme-là. Rien à voir, c'est quelque chose de personnel. En attendant, vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné. Et vous voyez, la tempérance, elle vient quand même justement tempérer cet excès de passion. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt positif. C'est une attirance saine, je dirais. Voilà. Alors, on a l'accomplissement derrière. Vous avez envie de construire avec elle. Oui, vous la reconnaissez comme votre dame de bâton, c'est-à-dire celle qui pourrait être votre pendant. Pour l'instant, vous êtes deux électrons libres, je dirais. Elle en coupe, vous en denier, et vous tendez vers ça. Accomplissement, vous voyez. Voilà. Vous, c'est cette femme que vous voulez dans votre vie. Alors, là, il y en a trop, les guides. On va recommencer. Bon, le 9 de coupe. Vous aspirez à une vie d'épicurien, vous. Vous avez envie de profiter de la vie. En plus, vous voyez, ça vient sous l'as de denier, sous le 10 de coupe. Hein. Vraiment, vous avez envie de profiter. De vous sortir de cette crise-là, j'entends que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail, vous voyez, du partage, de la conciliation, des réflexions, hein, se poser. Hein. Vous n'avez pas agi avec colère ou avec un tempérament excessif. Vous avez pris sur vous, mais ça vous a causé beaucoup de souffrance. Il vous a fallu beaucoup de courage aussi, j'entends. Pourquoi? Parce que dans les situations justement où il n'y a pas trop de colère, il n'y a pas de passion excessive, hein, dans un conflit ou enfin, quelque chose de difficile à régler, et bien souvent on s'en accommode. Et j'entends que là, ça vous a demandé en fait de vous dépasser, à vous, comme si vous sortiez de la complaisance quelque part. D'ailleurs, c'est pas étonnant si elle sort à côté de ça. Je pense que vous êtes une personnalité masculine qui tend à être un petit peu dans la complaisance, dans la zone de confort. J'entends le mot confort. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé en même temps? Les pensées. Oui, les pensées. Vous avez suivi votre cœur, l'intuition, l'alignement, les pensées. Vous avez suivi... il y a une certaine nostalgie, j'entends. C'est bizarre, mais oui. Beaucoup de nostalgie. En tout cas, ce que l'on peut dire ici avec le pape, c'est que le lien que vous avez avec cette femme, il est protégé. Donc, je dirais que si elle se rappelle à vous, cette femme, qui est autour de vous, hein, donc plus ou moins, dans un cercle plus ou moins élargi, hein, c'est que, et qui est le pape en plus, c'est que votre lien, il a quelque chose de sacré.
C'est-à-dire que vous avez quelque chose à faire avec elle. Regardez, roi de coupe. Vous voulez être bien son masculin. Vous voyez, là ici le courage, la magie intérieure, le battleur, l'action. Vous voulez être cet homme pour elle. Vous voyez, vous la reconnaissez comme votre impératrice. Et en plus, elle vient sous le diable et sous l'as d'épée. Hein. Donc, vous avez décidé que c'était elle. Bon. Il y a eu un éloignement. Alors, vous aviez eu des choses à régler, c'est clair. En tout cas, actuellement, je dirais que vous êtes éloigné. Vous êtes éloigné, mais vous voulez revenir, vous voyez, en mode conquête. Pour un accomplissement dans la matière. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des échanges. Des échanges, regardez. Le 8 de bâton, communication, mouvement vers l'avant. Et on a la force, le courage. Encore une fois, on vous demande vraiment de faire preuve de courage. Ça fait 2-3 fois là qu'on a des cartes liées au courage, à la détermination. En fait, vous êtes déterminé, mais c'est toujours le manque d'assurance, peut-être, ou de courage qui vous empêche de finaliser l'action. Alors, quoi d'autre, les guides? Bon, le cycle et le 3 de denier, on est encore une fois les deniers, le travail. Vous êtes occupé aussi, hein. Vous êtes occupé. Cette situation-là compliquée que vous avez traversée, il faut la finaliser. Elle n'est pas encore tout à fait terminée. Là, c'est un peu comme si vous étiez sur le seuil de la porte. Hein. On vous demande juste de la franchir finalement, mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail, oui. Avec le chevalier de denier, là. Enfin, du coup, je dirais que pour 2022, votre défi, ce sera bien de renouer la communication. Regardez, homme transformé, homme dans l'amour inconditionnel. C'est parfait, ça. Il y a encore du travail intérieur, mais il y a aussi encore du travail avec la situation qui vous préoccupait, qui vous préoccupe toujours un petit peu. Et il y a aussi le fait de faire preuve de courage pour revenir vers cette femme de laquelle vous vous étiez éloigné et qui pour autant occupe toujours vos pensées et pour laquelle vous avez une grande passion. Ouais. Et pour laquelle vous avez une grande passion cachée, vous voyez. Vous êtes un amoureux inconditionnel, sauf que vous avez tout gardé pour vous. Vous êtes un admirateur ou un amoureux secret. Vous avez envie de dévoiler les choses, vous avez envie de communiquer. Vous êtes dans la conquête à présent. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Non, on va couper là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton, la passion, le feu sacré et la coupe d'abondance. Ça ressemble bien à des flammes jumelles, ça, non? En tout cas, il y a une grande passion, un grand amour. L'amour inconditionnel. Ok, allez, on passe à l'oracle bleu. Bon, on est sur une relation sacrée, ça fait pas de doute. Allez. On continue. Les guides, s'il vous plaît, donnez-nous plus de détails. Alors, là, il y a beaucoup trop de choses, mais enfin, celle-ci, je vais la prendre. L'abondance. L'abondance, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Le contrat, les guides. Vous venez de comprendre quelque chose. Vous venez de comprendre, oui. C'est quoi l'abondance dans votre vie? En fait, c'est quoi qui vous manque? En fait, c'est plutôt ça. C'est quoi qui vous manque? Vous venez de comprendre ce qui vous manquait. Regardez l'amour caché dont je parlais tout à l'heure. L'amour caché. Vous projetez de révéler cet amour caché. Comme là. Là, il y en a trop. Allez. J'ai l'impression que vous êtes en phase d'apprentissage masculin. Vous venez de découvrir l'amour inconditionnel et vous en apprenez un petit peu plus sur cet amour un peu sacré. Enfin, en tout cas, vous le ressentez comme ça. Vous sentez un lien,
Vous apprenez ce qu'est l'abondance, cette attirance, vous essayez de comprendre pourquoi. Il y a quelque chose, hein. Il y a un éveil qui se fait, qui vient de se faire. Regardez, je vous parlais de flamme jumelle, on a le feu sacré qui sort à nouveau là. L'attirance passionnée. Vous étudiez peut-être la Kundalini aussi. Ok, allez. Bon, on a la carte du printemps. On parle de renouveau, on parle d'amour, effectivement, un symbole de l'amour. C'est peut-être aussi eh bien, ce vers quoi vous tendez d'ici à ce printemps. Hein, parce que bon, il reste un trimestre entier, un hiver à passer, mais enfin. J'entends que vous allez mettre à profit ce temps-là pour étudier davantage votre lien et vous rapprocher. Oui, vous observez, j'ai l'impression. En tout cas, vous l'observez ou vous l'étudiez. Oui, vous allez mettre ce temps à profit pour vous libérer, transformation. Et oui, c'est vous qui vous libérez, vous voyez. Vous ressortez là sous les traits donc, du patriarche ou de l'éléphant, de quelqu'un qui a beaucoup à faire. Alors, une reprise de communication, très bien, des nouvelles vers cette femme qui sort ici sous les traits de la jeune femme. Apparemment, c'est une femme que vous avez croisée au travail, mais qui ne travaille plus avec vous. C'est pour ça qu'il y a cette distance-là. Vous ne la voyez plus. Vous avez travaillé avec elle, mais plus aujourd'hui. Ok. Bon, vous allez l'inviter apparemment. Oui, pendant les festivités, comme tout à l'heure, la célébration. Il y a une invitation. Il y a une invitation. Voilà comment vous la voyez. C'est quelqu'un que vous aimez vraiment aussi pour ses valeurs. Pas simplement pour l'attirance physique. Hein, oui, il y a de la carte de l'eau. Donc des sentiments sincères. On parle des émotions, des sentiments. Oui, vous voyez, l'union. C'est elle que vous avez choisie. Masculin. Bon, mais c'est très beau ce matin. C'est très beau. Il se peut aussi que vous rêviez beaucoup d'elle. Ou que vous ayez un lien télépathique fort. En tout cas, il y a des rêves. Il y a des rêves, où il y a des signes, où vous envoyez des émotions. Le lien fonctionne très bien. Et vous avez compris que c'était votre cadeau. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, celle-ci a voulu sauter, on va le prendre. Oui, c'est votre cadeau, c'est elle que vous voulez pour reconstruire. On a bien vu que vous vouliez reconstruire un monde, on l'a vu, la carte du monde est sortie, hein, elle est juste là. Vous voulez reconstruire. Oui, c'est ça que j'entendais tout à l'heure, reconstruire. Pas partir de zéro, mais repartir, voilà, simplement. Oui, elle vous inspire, elle vous élève, elle vous inspire en fait. Il y a une augmentation du taux vibratoire, il y a un éveil en fait. Il y a un éveil à quelque chose de supérieur, à une énergie nouvelle, à une énergie oui, plus élevée. Allez, je pense qu'on n'aura plus rien. Alors, oui, voilà, dans quelle situation vous êtes? Et vous êtes guidé pour sortir de cette situation, de ce carcan aussi. J'entends, de ce carcan. De ce carcan dans lequel, pour autant, vous vous sentiez bien, hein, en zone de confort. Mais là, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus de cette zone. Disons que la zone de confort devient plus étroite, j'ai l'impression. Bon, allez, c'est confirmé, hein, c'est vraiment la personne que vous aimez. Regardez, on a la montagne, on parle d'un grand amour. Et l'invitation à nouveau avec la lune. Ouais, c'est vous qui ressentez cet amour passionné et qui avez envie de l'inviter à nouveau. 3 fois qu'on a une carte d'invitation. C'est votre destin. Vous êtes liés, je vous l'ai dit, avec la tour. Ah non, là, il y en a trop les guides, c'est pas possible. Alors, quoi d'autre avec le Titania, s'il vous plaît? Grand soleil.
C'est votre cadeau, de toute façon, vous le savez. Vous savez que vous serez heureux avec une personne comme elle. Bon, on n'a plus rien. Bon. La clé, je dirais que la clé, c'est votre amitié. Vous étiez collègues, mais vous entendiez bien aussi. Il y a une complicité entre vous. C'est la clé, finalement, de cet amour, en fait. Au-delà de l'attirance physique. C'est le fait que vous compreniez, en fait, qui est important pour vous, masculin. Alors, le Mariana à présent. Un engagement. Ok. Et la protection de vos guides. Un contrat d'âme. Je vous l'ai dit que c'était une flamme jumelle. La roue de fortune. Chance. Chance sur votre lien. Il y a un coup de pouce. Hein. Il y a un coup de pouce. Abondance. À nouveau, on parle d'argent. On parle de grosses rentrées d'argent, mais bon, qui arrive, en plus, bonne nouvelle. Abondance. Peut-être, effectivement, vous allez avoir une grosse rentrée d'argent, à moins que ce ne soit simplement, eh bien, cette reprise de communication des nouvelles, hein, quelque chose qui va vous porter vers le haut, hein, qui va vous porter vers le haut. Vous voyez, il y a une augmentation du taux, là, d'un coup. Et on parle d'abondance. Regardez, à nouveau, le grand soleil qui vient de sauter, là. On parle de très bonnes nouvelles, là. Non, trop de cartes. On va couper. Je pense que là, c'est bon. Succès. Oui, succès avec la lune. La lune, comme tout à l'heure. On parle aussi à nouveau de succès dans les entreprises, dans ce que vous allez entreprendre. La lune, le soleil. Il y a aussi une réunion des deux polarités, je dirais. Hein. Homme-femme. Homme-femme. Mystère. À nouveau, la clé, comme tout à l'heure. La clé. C'est pas pour rien si elle sort. C'est pas pour rien. Pensez-y. Ça peut être quelque chose d'imprévu, ça peut être une rencontre imprévue, enfin vous allez peut-être vous revoir d'une manière imprévue. Mais aussi la clé, c'est peut-être quelque chose que vous possédez déjà, hein, et en vous, qu'on vous demande de retrouver. C'est-à-dire une solution que vous avez déjà en fait. Hein. La clé, c'est peut-être cette amitié dont on parlait déjà aussi. Voilà, donc à voir, c'est vous là qui... On parle là de distinction aussi. Quand on voit le 4 et le 2, on parle de distinction. On parle aussi de celle que vous reconnaissez comme étant eh bien, la personne avec qui vous voulez reconstruire, vous voyez, dans l'étoile. C'est le succès, encore une fois. Effort, on parle d'effort récompensé, de succès. Voilà, regardez bien ça en tête. Que vous êtes liés, que votre client est protégé, que c'est la bonne personne. Vous en êtes sûr, en fait. Et là, on vous le confirme. Si vous aviez encore des doutes, on vous le confirme. Et la clé, eh bien, c'est votre amitié. Regardez le 8 et le 16. On parle de voyage sentimental. Bon, c'est très mot à mot, je dirais. Mais aussi, on peut parler de nouveau départ. Un nouveau départ en amour, vous voyez. Un nouveau bonheur. Voilà. Allez. Je passe au tarot de la magie sexuelle. Alors, justement, vos désirs, là, les siens, peut-être, si l'énergie de cette jeune femme veut parler. En tout cas, toujours beaucoup de nostalgie, comme tout à l'heure, je vous disais, beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées, beaucoup de passion. On a évidemment la magie de l'œuf avec le 3 de coupe. Hein. Beaucoup de passion, beaucoup de pensées. De pensées passionnées, enflammées hein, pour cette jeune femme. Ok. Le fou. Donc on vous demande de travailler ce taux vibratoire, retrouver de la légèreté hein, et en même temps de partir à l'aventure. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît les guides? De partir à l'aventure maintenant que vous êtes mieux, dans de meilleures conditions, en tout cas que vous avez récupéré, j'entends récupérer.
Regardez ces deux cartes très similaires qui viennent de tomber ensemble. 3 de bâton et valet de bâton. Beaucoup de passion, l'envie de s'étreindre, de se retrouver. Donc là, il y en a beaucoup trop, les guides. Alors, il y a aussi quand même vous, l'empereur, qui est tombé. Bon. Vous, l'empereur, qui est tombé avec le 3 de denier. Donc, on parle ici un peu de gêne ou de pudeur, ou cet amour caché aussi, dont on parlait tout à l'heure. Hein, en fait, de sentiments non dévoilés, de passion secrète. Voilà. De passion secrète. Oui, et pourtant, il y aura des l'as de bâton. À nouveau, assouvissement. L'amour qui naît dans l'intimité. Il y a l'idée aussi de faire grandir cet amour. Ah, regardez, à nouveau, comme tout à l'heure, c'est trop marrant, les deux cartes. Ici, j'avais soleil, lune. J'avais lune, soleil dans le Titania aussi. Regardez les deux qui tombent. Soleil, lune. Homme, femme. On parle de fusion, on parle de fantaisie ou de fantasme, de sentiments au fond de soi, hein, donc de sentiments d'amour caché aussi, mais d'amour véritable, hein, de cet amour inconditionnel que l'on fait rejaillir de soi, hein, pour le faire remonter vers la lumière. Un petit peu comme l'on fait dans le travail alchimique. Il y a vraiment cette idée-là qui revient dans votre jeu masculin. Vous êtes comme un yin-yang, vous êtes complémentaires parfaitement, quoi. Vous êtes faits l'un pour l'autre, oui. Lune, soleil, 3 fois. Eh ben, bon, écoutez, là, il n'y a pas à douter, c'est vraiment la personne qu'il vous fallait. Hein. Donc, il vous faut vraiment... En plus, si elle se rappelle à vous, c'est pas pour rien. Je vous le dis, les guides, ils ont une façon de faire. Hein. C'est du harcèlement, presque. Hein. Donc, si vous n'écoutez pas, ça va s'empirer. Donc, suivez leurs conseils. Vous l'espionnez un petit peu, ou vous l'observez, ou vous prenez de ses nouvelles à distance. Hein. Vous n'allez pas la voir encore, mais en tout cas, vous vous renseignez un petit peu. Et elle vous semble très détachée. Le fait que vous vous soyez éloigné et que vous ne puissiez plus vraiment communiquer, du coup, ça vous la fait paraître comme détachée ou froide. Mais bon, à mon avis, ce n'est qu'une apparence. Après, ces sentiments ne sont pas sortis ici. C'est un peu dommage. Bon, on va voir. On aura peut-être un message de sa part avec d'autres oracles. Allez, j'ai pris donc l'oracle de la flamme jumelle. Regardez, amour inconditionnel. Ça fait quand même 3 fois qu'on en parle. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a trouvé. Oui, ça, on l'avait bien compris. Cet amour, il est au fond de vous, encore une fois. Cet amour inconditionnel, il se réveille. Il est déjà présent en vous. Il se réveille à l'approche de votre autre, ce qui est normal. Hein. Et c'est ce que vous ressentez pour cette féminine. Regardez, on avait ici 2 cartes d'étreinte. Regardez ce qui tombe, l'étreinte, le 22. À âmes égales. Il vous faut la rejoindre, la retrouver. Hein. Peut-être que cette féminine était déjà dans l'amour inconditionnel et que vous, maintenant, avec le travail que vous allez faire là, d'ici premier trimestre 2022, eh bien, vous allez pouvoir la rejoindre. Regardez ce dont je parlais. Vous allez la rejoindre. Ascension spirituelle, au plus haut vers nous deux. C'est exactement ça. C'est un vrai travail de libération et d'épurement du taux vibratoire. Et oui, vous allez vous libérer de vos peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller, effectivement. Vous avez pris un chemin, vous voyez, il était plein d'épines. Et puis, bon, du coup, on vous incite à prendre un autre chemin, celui où, du coup, là, vous allez être sur un chemin avec des fleurs. Ça passe évidemment par affronter ses peurs, affronter son ego, affronter, les attachements, les dépendances, tout ce qu'on peut avoir dans notre vie autour de soi, hein, qui est ancré dans la matière et qui vous ancre bien justement dans la matière, qui vous retient. Et notamment là, cette crise karmique là, dont on parlait au tout début, hein, que vous avez connue, masculin, hein, qui pouvait être un conflit, bon, n'importe lequel, mais j'entends quand même qu'il était plutôt d'ordre général, sentimental. Hein. C'était votre vie en fait, votre vie établie.
la vie que vous avez construite. Et là, en fait, oui, vous prenez un autre chemin parce que vous êtes guéri aujourd'hui. Vous avez compris que ce n'était pas pour vous ce chemin et qu'il vous fallait emprunter un autre chemin, une autre voie. On ne vous demande pas de renier ce que vous avez connu, mais simplement de mettre un terme, de prendre le meilleur et de prendre un autre chemin. Voilà. On ne suit pas toute sa vie le même chemin. Voilà. Embrasse ton cœur. Vous êtes en guérison. On a vu la tempérance sortie plein de fois. Et oui, encore une fois, on parle ici de lune, soleil, donc de différence quelque part. Hein. C'est la lune et le soleil, on ne peut pas dire que voilà, c'est la même chose, effectivement. On est sur des polarités qui se complètent. Et là, on parle de différence, encore une fois. C'est toi que je choisis pour ma vie. Ça fait 3 fois que je vous dis que c'est tel que vous avez choisi pour construire à nouveau. Pas partir de zéro, mais construire quelque chose de différent. Ça résume bien la lune et le soleil, vous voyez, une espèce de yin-yang, encore une fois. D'ailleurs, regardez. Le bracelet de la fille, c'est une lune. Le bracelet du garçon, un soleil. C'est pas pour rien. Pas pour rien que ça sort. Allez, à la coupe, on a quoi? On a, vous êtes protégé. Ça, on a vu que vous avez les guides qui vous accompagnent sur votre lien. Vous voyez, on a un guide. On vous dit, la providence, c'est votre destin. Vous êtes protégé. Donc, continuez à suivre la guidance de votre cœur et l'équilibre. On parlait d'équilibre au tout début. C'était d'ailleurs la première carte qui est tombée du Golden. L'évidence provient de ta lumière. Je vous ai dit qu'elle vous inspirait, cette femme, tout à l'heure. On avait dans l'oracle bleu ces 2 cartes. Là, rappelez-vous. Voilà. Elle vous inspire à la suivre. Elle vous inspire à vous élever. Elle vous inspire à découvrir l'amour inconditionnel au fond de vous, à la rejoindre. C'est normal, si vous êtes flamme jumelle, c'est tout à fait logique. Le travail qu'elle a pu déjà faire sur elle-même, cette femme, du coup, vous attire et vous inspire, vous appelle à elle, vous appelle à elle. Je ne dis pas qu'elle vous appelle à aller au paradis, non. Seulement, quand on se rejoint, quand 2 flammes jumelles se rejoignent dans la matière, elles vivent le paradis sur terre, entre guillemets. Hein. C'est une image, mais c'est ça. C'est le fait de vibrer haut. Regardez, on parle d'ascension quand même. C'est le fait de vibrer haut, ensemble, dans la matière. Vous aurez rempli un objectif dans votre mission d'âme, tous les 2. La nuit. Regardez, on parle à nouveau de lune, de nuit, comme tout à l'heure. Vous faites souvent des rêves, hein. Je vous l'ai dit, c'est pas pour rien. Vous faites souvent des rêves. Des rêves où vous la voyez, où elle vous paraît magnifiée, ou en tout cas votre relation vous paraît magnifiée. On parle de beauté. La beauté, c'est également la lune, comme tout à l'heure. Le symbole féminin, la lune. Le renouveau. Je vous parlais de reconstruire. C'est ça. Nouveau départ. Nouveau départ. La nature aussi, l'accomplissement, le rythme de la nature. On suit son rythme intérieur. Nouvelle vie également, j'entends. C'est le 9 également. C'est la fin de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle. Et pour cela, on vous dit de faire confiance à votre intuition masculin et de faire preuve de courage, encore une fois. Si vous aspirez à cette nouvelle vie, que cela quelque part vous poursuit, hein, c'est que c'est pour vous. Et que donc, vous devez persévérer. Hein, et passer à l'action surtout. Regardez, la mort, c'est la transformation, la chance. Tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait un coup de chance sur votre lien avec le Mariana. Il y avait la roue de fortune, on parlait de chance. Elle est là, cette chance. À nouveau, on parle du 22. 11 et 11, les flammes jumelles qui se rejoignent. La mort, nouveau cycle, transformation. On passe de l'ombre à la lumière. Ascension spirituelle, encore une fois. Vous voyez, cette idée d'ascension, de taux vibratoire qui monte, regardez. De l'ombre à la lumière. Le taux vibratoire qui monte. Elle vous inspire à la rejoindre. Allez. Ce matin, les guides sont très clairs. Hein. Il faut un petit peu de rabâchage, mais c'est pas grave. Ça, c'est pour que ça rentre, en fait. Pour que vous en soyez pleinement conscient et convaincu, surtout. Vous êtes digne d'être aimé. Oui. Peut-être que vous doutiez de son amour, mais non. Vous êtes digne d'être aimé. Elle vous aime déjà, j'entends. Elle vous aime déjà. Et on vous dit de laisser partir votre ex. En fait, la situation que vous avez vécue compliquée, là, c'est ça qui vous plombe. Finalisez cette séparation-là.
la première ligne du Golden qu'on a vu compliqué, vous aviez un partage. C'était peut-être un divorce en fait, hein, ce partage qui vous a plombé. On vous demande de purifier votre énergie. Hein. Laissez partir ce cycle, cette fin de cycle-là. Cette ancienne vie. Il est temps de la laisser partir. Il y a des facteurs religieux en cause dans votre vie, mais je pense que c'est cette nouvelle guidance, hein, cette nouvelle vision des choses qui s'ouvre à vous, cette inspiration divine. Et on vous dit que oui, vous avez rencontré la femme qu'il vous faut, le partenaire qu'il vous faut. Vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchez. C'est certainement elle, dans votre cas ici, masculin. Alors, on vous dit qu'il faut passer à l'attaque, effectivement, hein, en mode conquête. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, c'est à vous. Et tout à l'heure, je vous parlais d'amitié, que c'était la clé. Regardez, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous, de se manifester. Soyez spontané. L'espièglerie, c'est également la complicité, vous voyez. Je vous disais, la clé, tout à l'heure, la pensée, hein. Il y avait la clé, il y avait le chien, la fidélité, mais aussi l'ami. Vous êtes amis, donc comptez dessus. Et au dos, qu'est-ce que j'ai? Âme sœur. Eh bien oui. Dans ce jeu-là, vous ne trouverez pas la flamme jumelle, mais bon, on va dire que c'est la même chose. Hein. En tout cas, vous êtes ici, on va dire que c'est la même chose dans cet oracle. Vous êtes bien une relation sacrée, vous êtes même des flammes jumelles. Donc cette personne est bien pour vous. Allez, vu qu'on n'a pas eu de message de sa part, hein, cette féminine, dans l'oracle de la flamme jumelle, ni dans le tarot de la magie sexuelle, on va voir si on en a un avec l'oracle des amoureux. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction, profites-en. Profites-en pour te lancer, masculin. En même temps, on a vu la passion, il y en a un. On vous demande aussi pardon. En fait, c'est pardonne-toi, masculin. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Cette rupture-là. La vie est trop précieuse pour être gâchée, tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et en ce moment, vous faites beaucoup de rêves. Donc, plus vous allez rêver d'elle, plus cela va se produire dans la matière. Liberté, on vous dit aussi de prendre votre envol. Rien ne peut t'arrêter. Oui, c'est comme le fou. Vous voyez, le fou qui part à l'aventure, c'est ça. Le chemin, encore une fois, on parle de chemin. Et limpide. Oui, on passe d'un chemin épineux à un chemin plein de fleurs. Hein. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Encore. Est-ce qu'on a un message de cette femme, s'il vous plaît? Oh là là, c'est trop marrant. Regardez, espièglerie. Encore. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous êtes des amis, donc passez du temps ensemble. À faire des choses qui vous plaisent, hein, des choses qui vous font rire. Peut-être que vous avez une passion que vous aimeriez partager avec elle, et peut-être qu'elle, elle a des passions qu'elle aimerait partager avec vous. En tout cas, on vous demande de partager. Voilà, on vous demande de partager. Comme la première carte tout à l'heure. Mais là, partager dans le bon sens. Pas de partager de l'argent ou de la matière, enfin des choses matérielles, mais c'est de partager votre cœur. Si tu pouvais faire ce que tu veux, masculin, que ferais-tu? La réponse, elle est dans ton cœur. Oui, suis ton intuition, masculin. Le cœur est la porte de l'âme. Est-ce qu'on a un message de la féminine, le guide? Eh bien oui, regardez, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Voilà, cette féminine vous aime, masculin. Donc, let's go. Oui, qui m'a chaud, si vous voulez. Oui, ikimasho, ce serait bien. Ça veut dire allez-y. Enfin, on y va, en japonais. Voilà, encore 2 messages. Et bien voilà, encore 2 messages. C'est rigolo. Le deuxième, c'est amitié. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes unis spirituellement. Oui, vous êtes flamme jumelle. L'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Non, votre amour, il est au fond de vous et il est dans la source. Il n'y a plus qu'à vous réunir dans la matière. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Espièglerie, amitié, fidélité du lien. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Hein. Inspiration, en plus elle vous inspire à la suivre. On ne peut pas faire mieux. Elle vous appelle quelque part. Et regardez au dos, j'ai union sacrée. Oui, vous êtes une relation sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est sacrée. Voilà, écoutez, masculin, c'est un super tirage de fin d'année pour vous, vous qui êtes flamme jumelle et qui le découvrez. J'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre. Hein.
Vous êtes en train d'apprendre. On vous demande de laisser partir eh bien, la situation sentimentale, générale, familiale que vous avez connue jusqu'à aujourd'hui. Vous ne connaîtrez plus à nouveau ce que vous avez vécu, donc, quitte à ce que ça s'arrête, eh bien, mettez-y un terme proprement, hein, de manière que ce soit carré, propre, net, que ça ne vous influe plus pour les décisions futures, donc les décisions à venir, notamment en ce qui concerne le domaine sentimental. Ça doit être fermé, net, hop, ça y est, c'est ranger le bloc dans votre âme, dans votre esprit, bam, et vous passez à une nouvelle vie. Voilà. On peut avoir plusieurs vies dans une vie physique, hein, même si on a aussi plusieurs vies spirituelles. En tout cas, dans une vie physique, on peut être sûr de ça aussi. Vous avez plusieurs vies. Donc là, on ne vous demande pas de renier, on vous demande de capitaliser sur l'amour que vous avez déployé, de conserver le bon, hein, de conserver également de bons liens, surtout s'il y a des enfants au milieu, hein, effectivement. On conserve tout ce qui est bon, et puis le reste, on le laisse, on passe à une nouvelle vie. On reconstruit, hein. Sur ce qu'on a capitalisé, on construit. On en prend un petit peu et hop, on construit un nouvel amour. Un nouvel amour en plus qui est déjà là, hein. Il y a beaucoup de passion et où il y a déjà beaucoup de complicité. Donc c'est quand même encore plus facile, j'ai envie de dire, hein. L'amour, amitié, c'est, je trouve, ce qui est le mieux parce qu'on se connaît bien, on partage les mêmes choses, on a à peu près les... Enfin, en tout cas, on a l'envie commune de partager ensemble et pas de faire sa vie chacun de son côté. Donc voilà, l'amour, ça se nourrit aussi d'amitié, d'espièglerie, de rire, de partage, de choses voilà, qui font grandir et l'un et l'autre. Vous voyez, c'est pas un mode individuel. Beaucoup de passion, donc vous vous ressentez, hein, il y a des montées de Kundalini, je pense, entre vous, notamment dans les rêves, donc vous le savez, vous le sentez, elle doit vous sentir aussi de toute façon, donc on vous incite, hein, les guides vous poussent à reprendre contact, hein, bien que vous ayez été séparés dans la matière du fait que vous ne travaillez plus ensemble, hein, apparemment, mais peu importe, on vous dit que le chemin, au bout, il y a le succès au bout de ce chemin. Donc, continuez à suivre cette intuition, les messages de vos guides, à suivre bien cet amour-là qui vous appelle. Continuez d'épurer votre taux vibratoire, hein, finissez de guérir, finissez le cycle que vous avez connu et mettez en place les bases solides, des bases solides, saines, pour eh bien, construire à nouveau avec elle, puisqu'apparemment c'est celle que vous voulez, hein, on l'a vu, hein, que vous la désirez vraiment, que ce soit physiquement ou en termes d'amitié, d'amour, d'émotion aussi. Voilà. Une nouvelle vie se prépare pour vous, une nouvelle vie dans la lumière, ensemble. Voilà, bon écoutez, je ne peux pas faire mieux, hein. Les guides sont quand même très très clairs avec vous, masculin, mais 2022 s'annonce très très beau, hein. Voilà, c'est rigolo en plus, les deux cartes là, côte à côte. Vous voyez, rose, amour, amitié. Voilà, union sacrée, âme sœur, flamme jumelle. Voilà, mais écoutez, c'est un très très beau tirage masculin. Je croise les doigts pour que vous puissiez reprendre, exprimer votre amour, reprendre communication avec cette femme, repartir sur une base d'amitié, pourquoi pas, hein, et puis enchaîner derrière. En tout cas, cette femme pense à vous. Elle vous aime déjà. Voilà, mais sur ce beau tirage, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt dans la semaine.